Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bienvenue à cette heure d'édification matinale, cette heure de rencontre, ce moment très précieux pour toi et pour moi, moment au cours duquel nous élevons nos voix pour apprécier le Seigneur, le célébrer, pour commander la journée, pour exercer notre autorité. Est-ce que tu ouvres avec moi ce matin alors ta Bible dans Éphésiens au chapitre 4, versets 30 à 32. Nous lisons. Connecte quelqu'un, réveille quelqu'un, sois une bénédiction pour un groupe en partageant ce que tu reçois ce matin, ces moments avec une famille, avec une personne. Pendant que tu te saisis de ta Bible, tu l'ouvres dans Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Je lis. Que toute amertume, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimé, je te parle ce matin de la puissance du pardon, mais cette fois-ci, je ne te parle pas de celui que Dieu nous accorde, mais de celui que Dieu t'invite à accorder aux autres. Je te parle de ce mode de vie qui est le tien depuis que tu as dit oui à Jésus. Dieu t'invite à cela. Il t'invite à comprendre qu'en raison de ce que tu es en lui, son enfant, tu dois apprendre à pardonner comme lui-même t'a pardonné en Jésus-Christ. Donc, quand vous remarquez bien ici les choses, Dieu t'invite à pardonner comme lui-même il a pardonné. Et nous avons parlé du pardon que Dieu nous accorde. Vous avez vu l'abondance de ce pardon, la profondeur de ce pardon, la largeur de ce pardon inconditionnel, illimité, total, complet. Donc, un jour, Pierre et ses camarades sont venus le voir et lui ont posé la question, mais combien de fois devons-nous pardonner à quelqu'un s'il nous offense? Et puis, devons-nous aller jusqu'à 7 fois? Et puis Jésus a dit quoi? Je ne te dis pas 7 fois, Pierre, je te dis 7 fois 77 fois, comme pour leur dire, autant qu'il le faudra, ne vous abstenez pas d'offrir ce pardon. Bien-aimés, nous abondons dans le pardon de Dieu. Nous l'avons reçu en abondance. Cette abondance du pardon dont nous sommes bénéficiaires en Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous invite à nous tourner, après que nous ayons reçu l'abondance de ce pardon, nous tourner vers les autres pour pouvoir l'offrir, pour pouvoir le donner. S'il y a quelque chose qui doit manquer dans ta vie, que ce ne soit pas le pardon. Donc, ne te laisse jamais dans la pénurie du pardon, le manque de pardon. Sois continuellement en train de l'offrir tout autour de toi. Ça, c'est ce qui ressort de ce texte que nous venons de lire, Éphésiens chapitre 3, chapitre 4, verset 30 à 31. Surtout le verset 32, pardon. L'offrir tout autour de toi. Bien aimé, lorsque les choses se bloquent, parce que tu es dans le manque de pardon, tu es dans l'amertume, spirituellement, tu vis comme dans une sécheresse spirituelle. Ce n'est pas parce que Dieu t'aura bloqué,
Ce n'est pas parce que Dieu t'aura bloqué. C'est tout simplement que la grâce de Dieu n'arrive pas à s'exprimer lorsque l'amertume est dans un cœur. Lorsque le cœur est troublé, il dit, garde ton cœur plus que tout, c'est depuis ton cœur que les sources de vie jaillissent dans tous les autres aspects de ta vie. Si en fait le Seigneur nous invite à pardonner avec facilité, tant que cela se peut, c'est d'abord à nous-mêmes qu'il pense. Il veut que la grâce de Dieu soit continuellement en opération pour venir à ton secours, pour répondre à tes besoins continuellement. Pour celui qui ne comprend pas bien comment cette grâce de Dieu opère, la grâce de Dieu n'est pas la réaction de Dieu à ce que tu auras fait. Peut-être à tes prières, peut-être à ta discipline. Non, 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 non. La grâce, c'est quelque chose que Dieu a fait pour toi et pour moi avant même que nous ne venions dans ce monde, avant même que nous ne soyons même conscients de lui. Parce que c'est à la croix, par le sacrifice de Jésus, que le flot de l'abondance, de la provision du ciel a été relâché en faveur de l'humanité. Donc la grâce parle de la provision de Dieu à tous les besoins de l'homme. Donc la provision vient d'abord. Notre foi réagit à la grâce. Elle réagit à la provision. Donc ce n'est pas Dieu qui te bloque. La grâce est déposée. Tu la débloques toi-même, comme tu peux la bloquer. Tu dois la débloquer. Et encore en plus ceci, la foi même ne fonctionne pas en dehors de l'amour. La foi et l'amour fonctionnent ensemble. Or, l'amertume, ce n'est pas de l'amour. Bien aimé, je ne nie pas que quelqu'un puisse passer par des moments difficiles, qu'il puisse avoir subi, qu'il ait eu à subir un préjudice qui ne serait pas facile à pardonner fluidement. Parce que parfois, faire grâce aux autres peut ne pas être si facile à certains moments. Mais c'est pourtant que Dieu va te bloquer. Il y a des gens qui ont subi des torts tels que il leur faudra un peu de temps pour qu'ils puissent envisager même le pardon, de pardonner l'offense tout autour d'eux. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu va en profiter pour bloquer? Et comme on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Non, non, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Non, 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 ça ne fonctionne pas sous la nouvelle alliance. Le manque de pardon déjà est un péché. Et il n'y a aucun domaine, aucun péché de ta vie que Jésus n'ait expié en ce qui te concerne. Même le péché du manque de pardon dans ta vie, Jésus l'a porté dans son corps à la croix. Tu n'étais pas là. Lorsqu'il t'a offert son pardon, le pardon pour tes manques de pardon était inclus dedans. Donc il n'a rien contre toi. Il n'a rien contre toi. Le pardon que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ était sans aucune condition, inconditionnel. Il nous a fait grâce. Alors il nous invite à faire grâce également tout autour de nous quand nous aurons été offensés. Il nous invite à relâcher les autres, ne pas les bloquer à l'intérieur de nous, parce que cela causera une constipation spirituelle à l'intérieur de nous. Ça attaque ton inspiration, ça provoque bien d'autres dégâts à l'intérieur de toi, parce que tu te retrouves surchargé, ayant emprisonné celui qui t'aura offensé à l'intérieur de toi. Tu n'as plus de mobilité spirituelle. Tu deviens comme un ballon dont l'ennemi va se servir pour jouer. Tu n'as pas de concentration. Ta foi est fragilisée, ton autorité est attaquée dans le domaine spirituel. Tu faiblis. Tu manques d'autorité, de puissance. Tu te retrouves bloqué, coincé. Voilà pourquoi il est important, et Dieu le sait, que nous apprenions à donner tout autour de nous. À donner même à des gens qui ne méritent pas notre pardon. D'abord, on ne le donne pas si quelqu'un mérite.
Parce que vous allez tomber sur certaines écritures où on va vous dire dans le livre de Proverbes. Non, si quelqu'un n'avoue pas ses transgressions et les délaisse, il n'obtient pas le pardon. Mon ami, si tu veux attendre que celui qui t'a oppressé vienne avouer, vienne reconnaître, pour que ensuite tu lui donnes le pardon, tu risques de te casser le nez. Et s'il ne revient jamais, donc tu vas vivre avec l'amertume chaque fois que tu vas le croiser, l'apercevoir, entendre parler de lui, ça va monter à l'intérieur de toi. Pendant que lui va monter et descendre avec un grand sourire détendu, toi tu seras bloqué à l'intérieur de toi. Tu vas aller mourir de crise cardiaque. Aie pitié de tous ceux qui t'ont tant offensé. Et rappelle-toi de ton identité. Tel Jésus-Christ est, tel tu es. Le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs et continue à déverser dans nos cœurs, nous qui avons cru l'amour de Dieu. Parfois, tes 5 sens, ce que tu ressens, la douleur de l'offense que tu as reçue, l'ennemi s'en sert et te dit non, tu ne peux pas pardonner. Non, on t'a trop blessé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, mon ami, tu n'écouteras pas ce genre de voix-là parce que tu n'es pas charnel. Tu es un esprit. Si dans ta chair, tes raisonnements, le pardon n'est pas envisageable, ton homme-esprit a l'image de Jésus. Il fonctionne comme Jésus. Ce pardon, la grâce de le donner tout autour de toi, habite déjà dans ton homme-esprit. Offrir le pardon tout autour de toi devient comme un fruit de ta nouvelle nature. Tourne-toi vers ta nature, vers ton identité en esprit et dis-toi, comme Jésus, je pardonne. À cause de Jésus, je pardonne. Je ferai grâce tout autour de moi. Je ne poserai aucune condition à quelqu'un pour lui faire grâce. Aussi longtemps qu'il me sera donné de donner ce pardon, je l'offrirai tout autour de moi. Un cœur qui pardonne, c'est un cœur qui se décharge. Et aussi, longtemps que tu restes déchargé de toute amertume, l'ennemi aura des difficultés à trouver des portes ouvertes dans ta vie. Bien-aimé, il y a des démons qui se relâchent, qui quittent, qui fuient tout simplement parce que tu as dit non à l'amertume. Tu as désactivé ton homme intérieur de toute amertume. Tu as décidé de botter dehors, hors de ton cœur et de ta pensée, tous les manques de pardon. Tu as décidé de faire grâce. Depuis ce moment-là, la grâce de Dieu se relâche à l'intérieur de toi. C'est pas que le ciel ait ouvert une porte, c'est que toi-même tu as débouché une vanne. Tu as débouché ton âme. Tu as ôté un blocage à l'intérieur de toi. Tu permets alors à la grâce de Dieu, à l'huile, à la rosée du ciel de se déverser en toi. Déjà d'abord, il dit par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Cette puissance, cette présence est déjà là par Jésus. Il n'est pas celui qui te bloque. Le fait que tu ne fasses pas grâce va donc se retrouver en train d'attrister le Saint-Esprit parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas s'opposer à ce que tu auras décidé de faire. Car la Bible dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tu as décidé de lier l'amertume dans ton cœur, de lier ton semblable à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit ne peut pas t'imposer de délier qui que ce soit. Il ne peut pas te contraindre. Ce sera ta décision. Mais elle te montre le chemin. Et dit comme tu as été pardonné en Jésus-Christ. Pardonne. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu m'as écouté ce matin? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche avec moi et lui dire Seigneur, merci. Merci, aujourd'hui je suis un nouvel homme à ton image, attaché à toi, élevé avec toi, assis avec toi. Tu m'as uni à toi pour la vie et même pour l'éternité. Je suis de ta race à ta ressemblance. Tu m'as rendu capable d'aimer aussi de façon inconditionnelle, mais semblable. Père, ta sagesse est au-dessus de tout.
Ce matin, je me soumets à ta volonté. J'aligne tout ce que je suis à tout ce que tu veux. Et je me dispose à désormais faire grâce. À partir de maintenant, je fais grâce. Si tu étais chargé d'amertume vis-à-vis de quelqu'un, ouvre ta bouche, appelle son nom, même à l'intérieur de toi, et dis-toi, je pardonne à tel. Dans certains cas même, tu pourras prendre le téléphone et renouer la conversation, parler avec tel. Pardonne. Alors ce matin, avec moi, tu lui dis merci. Merci pour cette thérapie, cette guérison interne que tu me donnes de recevoir ce matin. Merci pour cette sagesse que tu m'infuses ce matin. Merci, tu me donnes de comprendre véritablement que je suis ton ambassadeur, ton représentant, celui qui est appelé à opérer comme toi, ton imitateur. Merci, tu m'en as donné la capacité. Merci, tu m'as attaché à toi. Tu déverses ton amour dans mon cœur et je peux l'offrir tout autour de moi. Je te dis merci. Merci, tu me permets de réaliser que ce n'est pas toi qui me bloque. D'ailleurs, tu ne peux pas me bloquer. Tu m'aimes tellement. L'ennemi est mis à nu, sa stratégie exposée. Il ne m'aura plus. J'ai appris depuis ce jour que comme tu m'as pardonné, je suis appelé à pardonner. Je suis capable de pardonner. Je te dis merci. Donc je prends autorité sur tout ce qui s'était établi à l'intérieur de moi, profitant des temps d'amertume, du manque de pardon. Je chasse toutes ces choses de mon âme. J'appelle le sang de Jésus et j'applique le sang de Jésus dans mon âme, dans mes pensées, dans mon cerveau, dans mes souvenirs. Et je décide ce matin de faire grâce à tous mes offenseurs dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour ce nouveau jour. Je te bénis, tu m'as uni à toi. Tu as fait de moi un seul esprit avec toi. Je réalise combien costaud je suis spirituellement. Je peux avancer et faire face à tous les obstacles, tous les défis qui s'opposeront à moi cette journée. Et je suis certain d'une chose, c'est que je ne serai pas atteint, je ne serai pas vaincu. Que tout âme forgé contre moi sera toujours sans effet. Quiconque se lie contre moi et tombe sous mon pouvoir est grand. Je te bénis, tu m'as justifié par ton sang et tu m'entoures de ta grâce comme un puissant bouclier. Tu entoures mes enfants, mes activités, mes projets. Tu entoures mes parents. Tu entoures tout ce qui se rapporte à moi par ton précieux sang, par ta grâce abondante. Merci pour les portes ouvertes tout au long de cette journée. Merci infiniment pour la grâce de la protection, la grâce de ta sagesse, ta grande sagesse par laquelle je vais opérer tout au long de cette journée. Ton intelligence, la bonne santé. Merci d'arroser tout ce que je fais par l'abondance du ciel. Merci de parfumer ma vie par ta présence, de m'accompagner partout. Je bénis mon berger que tu es, toi qui pourvois à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Je te bénis, tu m'as élevé en autorité, tu as voulu que je te représente. Tu m'as donné ton nom par lequel j'assujettis, je confonds l'ennemi et tous ses projets. Et d'ailleurs, je prends autorité en ce jour sur toute infestation, tout corps étranger, toute chose qui continue à être active dans ma vie et qui ne vient pas de toi, Seigneur. Cette chose est désactivée ce matin, je la désactive. Je désactive de mon corps toute douleur, toute maladie. Je désactive de mon âme, de mon corps, tout corps étranger. Tout ce que tu n'as pas planté en moi qui poussait, je l'arrache, je le brûle et le chasse et je me déclare libéré de toute agression, de toute oppression au nom de Jésus. Je déclare ta protection par le précieux sang que tu as versé sur moi, sur ma maison, mes activités, tous mes mouvements tout au long de cette journée au nom de Jésus. Je dis merci. Merci infiniment pour ta présence qui m'accompagne. Je viens dire à l'Éternel, tu es mon bouclier et ma forteresse, mon Père, mon Dieu, en qui je me confie. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente.
Même si des multitudes se rassemblent contre moi pour dévorer ma chair, mon cœur sera malgré tout cela plein de confiance. Même si je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Je suis tellement reconnaissant à mon Père pour cette table qu'il a dressée pour moi ce matin, en face de tous mes adversaires. La haine qui était mon adversaire vient de tomber. L'amertume tombe. En fait, le manque de pardon tombe. Merci infiniment, Seigneur, pour cette heure spéciale. Tu es le bonheur et la grâce qui m'accompagne tout au long de cette journée. Je suis tout simplement béni, Seigneur, de savoir que je jouis de ta compagnie. Tes anges précèdent mes pas. Tu accompagnes ma maison. Tu accompagnes tous ceux qui sont rattachés à moi. Je te dis merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à toi qui nous a écoutés ce matin. Très, très bonne journée.